toute la création t'adore. Ça, c'est la voix Gaël. Ça, c'est la voix du prophète Gaël. Bienvenue dans sa sainte présence, mon prophète. Amen, amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Quand le prophète Samuel jugeait à Rama, dès qu'il arrivait dans la ville, les gens disaient qu'il y a-t-il quelque chose. Il vient comme ça. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Qu'est-ce que le prophète a la parole? Ah, mon frère, le nom là, ça nous crée des gros. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ça crée l'embouteillage sur la ligne, mon frère. Chacun doit prendre ses responsabilités. Personne ne fuit plus rien maintenant. Alors, que le Seigneur nous soutienne vraiment. Le monde entier t'écoute. C'est vrai que bon. C'est vrai que quand ces choses sont secrètes, mon frère, quand c'est toi seul qui connais, c'est bon. Quand tout le monde connaît là, ça devient. Ok, on ne dit plus rien alors. Je ne dis plus rien à personne. C'est la dernière fois. C'est compliqué. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. Bienvenue, mon frère. Tu as la parole. Amen, amen. En fait, j'appelle pour deux situations. Et la première, c'est une vision que j'ai eue. Et l'autre, c'était par rapport à... Parce que j'ai observé pour voir si quelqu'un appelait. Après, j'ai dit, bon, il faut que j'appelle pour me rassurer. En fait, tu as parlé de quelqu'un qui a un jeune qui est en France et qui a un piano. Et qui est, voilà... Comme c'est les instruments, ce sont les instruments que j'ai. Quand le frère Alphonse a appelé, bon, tu as dit la personne est en France, tu as fait la précision. Et donc, je me suis dit, est-ce que... Donc, j'ai laissé le temps passer un peu pour voir si effectivement personne appelait. Bon, voilà. Après, il y a une vision que je vais partager qui est en relation, en fait. Tu dis quoi, mon frère? Oui, vas-y, finis d'abord avec la vision, mon frère. Oui, je parle de la vision parce que lorsque j'ai écouté ce que le frère Rodrigue a partagé, en fait, j'ai fait le lien, quoi. Et depuis que les bien-aimés interviennent, j'ai dit, waouh. Et ça concernait le Cameroun. Alors, lorsque nous avons commencé les moments de jeûne, le 10, 3 jours après, donc j'ai une vision au petit matin où je me retrouve au Cameroun et je regarde le flanc d'une grande montagne. Il y avait une grande montagne et en bas, il y a une vallée. Et le ciel était tellement sombre, comme le ciel des tempêtes. Et donc, un grand vent a commencé à souffler et les gens s'agitaient un peu. De part et haut et d'autres, les gens allaient dans tous les sens. Il a plu. Il a plu sérieusement et quand la pluie est terminée, les gens pensaient que c'était que c'était fini en fait. Donc les gens sont ressortis. Quand les gens sont sortis après cette pluie-là, il y a eu un terrible bruit dans le ciel. Je n'ai jamais écouté un bruit de ce genre, vraiment un bruit assourdissant dans le ciel. Et ce bruit assourdissant, le seul arbre qui était sur la montagne, ce bruit-là a renversé cet arbre. Mais l'arbre avait les branches étaient tellement grosses et l'arbre est tombé de façon que seulement l'ombre de cet arbre-là, tu avais l'impression que ça va tomber sur toute la vallée et écraser toutes les personnes qui étaient là. Donc les gens ont commencé à s'agiter. Quand il y a eu le grand bruit avec le tonnerre et les éclairs dans le ciel, et que cet arbre a commencé à se pencher quand il tombait, les gens couraient. Moi-même, dans la vision, j'ai dit que, gars, c'est fort. Je commence aussi à courir partout. Mais de toute façon, cet arbre-ci est en train de tomber. Je ne sais pas dans quelle direction, mais il vaut mieux se mettre en sécurité. Et donc, les gens couraient un peu parce que l'arbre était en train de tomber après ce grand bruit-là dans le ciel. Les branches précédaient l'arbre, d'autres branches, vraiment on voyait comment l'ombre de l'arbre, voilà. Et quand cet arbre est tombé,
Ça fait un autre grand bruit dans la vallée. Un très grand bruit dans la vallée. Et je voyais des corps. C'est cette partie des corps qui m'a... quand j'écoutais l'intervention sur Bamba Eba du frère Rodrigue, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a connecté ça. Voilà, il y avait des corps et les gens recherchaient les membres de leur famille. Il y avait des corps, beaucoup de corps, beaucoup de personnes étaient décédées. J'ai dit, ah Seigneur. Et donc, pendant que je regardais ça, je saute là et je me rends compte que non, c'est pas la réalité, en fait, c'est une vision. Tu as fait ouf de soulagement. Oui, vraiment, c'est effectivement un ouf de soulagement, mon frère. Tu vois donc pourquoi, c'est le prophète qui peut comprendre ceci. Pourquoi la négociation, pour que cet arbre se quitte avec parcimonie, pour ne pas descendre et faire finir les gens, pourquoi nous sommes en train de faire ainsi, non? Tout à fait, mon frère. Il ne doit pas avoir de bruit avant que l'arbre tombe. S'il y a le bruit avant que ça tombe, c'est terrible. C'est pour ça que nous sommes dans la négociation. Donc, il faut qu'on cause cela. Il y a Rodrigue, il y a toi, il y a des autres qui ont cela, qu'il faut négocier. Il faut négocier pour que ça coupe, ça tombe avant qu'on déracine. Parce que si tout l'arbre tombe directement avec le bruit, c'est dangereux. Oui, tout à fait, mon frère. Vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Waouh. Que le Seigneur nous fasse grâce, mon frère. On va continuer à travailler par rapport à ça dans le secret afin que le Seigneur véritablement intervienne. Amen. Vraiment. Amen. Reste en ligne, d'accord? Amen. D'accord, mon frère.